La Tunisie a été la grande interrogation de cette CAN. Étant entendu les prestations qu'elle a fournies aux yeux des spécialistes, un football sans génie créatrice, sans orientation tactique claire, donc qui a fait que la Tunisie n'est pas parvenue à gagner aucune équipe dans son groupe respectif. Mais il faut dire que cette équipe tunisienne, présentement, a terminé fort lors de ses quarts de finale face au Madagascar. C'est vrai que bon, elle a fourni un match assez correct face au quintuple champion d'Afrique qui est le Ghana. Mais en fait, ne produisant rien de concret face aux Ghanéens, disons même que l'équipe la plus offensive n'a pas été récompensée, c'est-à-dire le Ghana. Et par conséquent, le réalisme a prévalu sur l'équipe présumée offensive qu'est le Ghana. Et au finish, la chance de la Chouri pour passer avec ses tirs fatidiques. C'est-à-dire que l'équipe tunisienne était beaucoup plus en jambes. Elle a su digérer les efforts fournis auparavant pendant 90 minutes. C'est ce qui a fait contre Madagascar. Ils ont pu en fait dérouler à leur guise, mais aidant par cela, par en fait l'enjeu du match. Car il fallait gagner pour accéder en demi-finale. Donc ça a été une source de motivation pour eux. Donc c'est une équipe qui, de mon point de vue, monte en puissance. Car en fait, battre Madagascar 3-0 n'est pas à la portée de n'importe quel adversaire. Et ils sont parvenus à le faire. Donc ça veut dire que les Tunisiens sont réveillés au bon moment. C'est une équipe qui a un bon mental, car elle monte en puissance. Et si on regarde son parcours durant cette CAN-là, jamais la Tunisie n'a été malmenée. La Tunisie n'a jamais été malmenée par qui que ce soit. Certes, ils n'ont pas produit un jeu attrayant que les gens attendaient de cette équipe, car la Tunisie d'antan a toujours fait preuve d'une excellente organisation et un bon football à travers les observateurs. Mais cette équipe, amenée par Alain Giresse, a présenté un jeu extrêmement rigoureux et fermé, sans génie créatrice. Donc, il est venu avec ces armes-là, jouer pour ne pas perdre. Donc, je dirais que c'est dans les spéculations qu'il est parvenu à ses fins. Bon, maintenant, arrivé à ce stade de la compétition, il faut respecter. Il faut respecter, le prendre au sérieux et bien se préparer. Car en fait, c'est des joueurs qui ont un bon mental et qui se battent. Un groupe en fait soudé. La faiblesse de l'équipe tunisienne réside au niveau de sa défense. Dans son ensemble, elle présente vraiment des lacunes terribles sur les côtés et même dans l'axe central. Donc si le Sénégal arrive à bien maîtriser le jeu, je pense qu'une fois que le militaire sénégalais est dans son assiette, je pense que le match pourra basculer très rapidement en ce sens. Car c'est une défense qui s'appuie très souvent sur son bloc du milieu pour ne pas prendre le but. Parce qu'en fait, c'est une équipe qui défense à 8. Donc si on arrive à desserrer l'étau à partir du milieu pour libérer la dernière passe à nos attaquants, je pense qu'on pourra trouver la faille. Car en fait, nous avons des individualités qui sont extrêmement dangereuses. En l'occurrence, Sadio Mané, disons Ismaël Sarr, sur qui on compte récupérer. Mais en fait, la bataille du milieu sera déterminante dans ce match. Si notre milieu répond présent, je pense que la réussite venant de leur part pour en fait faire une passe significative qui libère enfin les attaquants pour pouvoir marquer. La clé du match, je pense que va se situer au niveau de
de la possession du ballon, mais également au niveau de l'intensité du jeu. Car il faut mettre un peu d'intensité dans le jeu et permettre à nos attaquants de pouvoir accélérer sur les 30 derniers mètres, n'est-ce pas, pour faire la décision. Car individuellement, ils sont très bons et cette défense-là a des lacunes sur le plan individuel et collectif. Donc, je pense que en s'appuyant sur nos individualités, après un bon travail préparatoire, la clé du match se réside dans ce sens-là. De l'autre côté, il y a un entraîneur qui a eu à gérer l'équipe nationale. Est-ce que cette connaissance de l'équipe du Sénégal ne sera pas un problème pour les Lions? Non, enfin, je connaît le football sénégalais comme le bout de ses doigts, mais ce ne sera pas déterminant parce rien n'est caché maintenant. Bon, rien n'est caché maintenant. Un supporter lambada peut vous dire exactement les 11 du Sénégal ou bien les 11 de Guardiola. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, Jurès n'a rien montré durant son séjour ici au Sénégal. Et nous l'avons suivi également au Mali à 2 reprises. Il est parti, il est revenu, il est reparti. Bon, voilà, maintenant il est en Tunisie, sans pour autant faire quelque chose sur le sol africain. Il n'a encore rien gagné. Donc c'est un entraîneur dont il ne faut pas avoir peur, car c'est un entraîneur en fait peureux. Nous le connaissons bien, il ne prend aucun risque. Il mise sur les spéculations, sur la durée pour avoir son but et en fait essayer de gérer. Mais en tout cas, le Sénégal, dans un bon jour, n'aura aucun problème face à cette équipe tunisienne, certes, qui a un passé, mais qu'il faudra qu'on le respecte. Mais en tout cas, du point de vue individualité, on a beaucoup plus d'individualité de grande valeur que les Tunisiens. Au point de vue équipe complète, le Sénégal est beaucoup plus complet que l'équipe tunisienne. Mais à ce stade de la compétition, seul le terrain va déterminer le meilleur du moment. Et cela dépend de la forme du moment des joueurs.